Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du mythique RC4WD G-Land 2. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà remarqué là sur le côté. Voilà, donc ça va être une petite vidéo unboxing. Je vais vous faire aussi l'assemblage en time-lapse. Comme ça, vous verrez, c'est pas quelque chose de hyper compliqué, hein. Ce genre de kit peut être accessible en fait à l'assemblage même aux débutants, parce que beaucoup de pièces sensibles comme la boîte de vitesse, les ponts sont déjà préassemblés. Donc déjà c'est quelque chose de très bien quand on débute dans le modélisme, et on peut avoir une très belle machine. Franchement, je vous avoue que c'est le genre de kit qui est pas bon marché. Ça tourne aux alentours des 600 € pour le D110 en 313 mm et aux alentours de 450-500 € pour le 275 mm, le Defender D90. Donc voilà, mis à part la taille, hein, il y en a un qui est plus petit que l'autre, c'est quasiment les mêmes, identiques, le même système d'amortisseur. Bon, de toute façon, on verra tout ça plus en détail tout à l'heure lors de l'unboxing. Que vous dire de plus? Parler un petit peu de la marque RC4WD, donc c'est une marque américaine qui est plutôt haut de gamme, parce que ces kits là sont à 90% en métal, enfin en aluminium, donc c'est de la bonne cam. C'est vrai que c'est des scales, c'est vraiment des scales, mais avec une capacité de franchissement limitée d'origine. Si vous comparez ça à un RC4, un Traxxas TRX4, voilà, déjà c'est pas la même catégorie. Ça c'est vraiment fait pour être du scale pour se rapprocher vraiment le plus de la réalité du véhicule réel. Donc comme d'habitude, comme c'est des kits, donc bon, il me semble qu'il existe une version RTR prête à rouler avec moteur, etc. Mais voilà, cette version là c'est une version kit. Donc toujours prévoir, hein, comme je le dis à chaque fois, le SC, donc le variateur pour faire fonctionner, le cerveau pour la direction, et bien entendu une commande. Voilà, c'est le minimum pour pouvoir faire fonctionner ce kit, parce que attention, c'est pas fourni dans la boîte. Je sais qu'il y en a qui se sont fait avoir, qui ont acheté le kit et qui, une fois déballé, ils se disent merde, comment ça fonctionne. Ah oui, il faut un moteur aussi. Voilà, je ne l'ai pas montré là, mais il faut un moteur. Donc tout ce qui est électro à prévoir quand vous achetez ce genre de kit. On va passer tout de suite à l'unboxing et on fera un petit point après. Voilà, c'est parti, on va ouvrir ce carton. Bon, comme toujours, hein, RC4WD, c'est toujours très bien emballé. Donc on va commencer par les roues. Ces superbes jantes triangle en beadlock, tout en métal, avec la visserie apparente, ce qui est très joli. Des pneus Scale, c'est des pneus assez standards, ils sont pas trop souples, pas trop durs, mais c'est du très bon matos, hein. De toute façon, RC4WD en général, c'est un peu onéreux, c'est un petit peu cher, mais ça vaut le coup. Donc, comme je vous disais, voilà, toutes les parties préassemblées. Donc je vais essayer de trouver un footer, comme la boîte de vitesse, superbe boîte de vitesse. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que c'est assez accessible au niveau du montage, même pour un débutant, parce que toutes les pièces compliquées, elles sont déjà préassemblées. Donc ça c'est cool. Vous avez le transfert aussi. Voilà. Pareil, j'en parlais tout à l'heure. Voilà les ponts. Superbe pont. C'est le top, hein, franchement. Donc presque entièrement en métal. Enfin, ouais, même entièrement en métal. Là, je vois pas de pièces plastiques. C'est vraiment une très jolie pièce. Voilà le pont arrière.
Très jolie finition. Pareil pour les longerons, pièces métalliques. Et voilà les jumelles, les deux parallèles. C'est de la pièce usinée, hein, taillée dans la masse. Donc c'est pas du forgeage, ou c'est vraiment de la pièce usinée. C'est vraiment le top du top. Donc, comme je disais, il n'y a pas grand chose à assembler finalement parce que presque tout est prêt à assembler. Donc bon là, pas besoin de s'attarder, hein, c'est le sachet de vis, de la visserie. Ça, c'est des liens, pareil en aluminium. Si je retrouve mon cutter, ça serait bien. Voilà les liens en alu. Pareil, des pièces plastiques. Donc là-dedans, il y a la boîte à électro, des chapes, tout ce qui va nous permettre de pouvoir assembler les liens, les pare-chocs, d'autres pièces métalliques. Je pense que ça doit être les séparateurs des longerons. Ouais, c'est ça. C'est les pièces qui vont venir se mettre sur les longerons pour les renforcer. Les tourelles d'amortisseurs. Donc voilà. Les amortisseurs aussi qui sont préassemblés, ça c'est vachement bien aussi. La plaque de batterie. Donc comme je vous ai dit, il n'y a vraiment pas grand chose à assembler. On va ouvrir la boîte carrosserie. Parce que réellement dans le kit c'est ça qui prend le plus de place, parce que comme le reste est pratiquement préassemblé. Bon, voilà, hein. Les boîtes RC4WD, c'est toutes les mêmes. Donc là, je le redis, c'est la carrosserie du Defender D110. Donc la version longue du Defender. Vous avez une version D90. Donc la D90, en fait, elle est un peu plus courte. Il me semble qu'elle a une porte en moins, si je me rappelle bien. Donc ce serait le 2 portes. Voilà, et là c'est le 4 portes. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Donc la planche de sticker. Et voilà la carrosserie. Tiens, elle est grise. Habituellement elles sont blanches. Ah, c'est joli, elle est jolie comme ça. Hein. Grimate, c'est la première fois que je la vois comme ça. Elle est superbe. En fait, elle est apprêtée. Parce que je le sens, elle est rugueuse, elle est apprêtée, donc, mais elle est vraiment superbe. Donc comme toutes les carrosseries RC4WD, hein, c'est vraiment de l'ABS de bonne qualité. Il y a souvent des clones chinois, mais franchement ça n'arrive pas à cette qualité de finition. Voilà le plancher. Qui est tombé, donc ça doit être les autres accessoires. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc c'est tout ce qui va pour l'habillage, la calandre, les machins. On va jeter un œil. Voilà, calandre, toutes les parties chromées, marchepied, rétro. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, les banquettes, les sièges, tableau de bord. De toute façon, vous verrez tout ça lors de l'assemblage. Je ferai des points, là, tout ce qui est vitre. La visserie, important. Et volant et des petits accessoires, pommeau de vitesse, clignotant, feu stop, etc. Voilà. Donc on a fait le tour, hein. J'ai pas fait un unboxing d'une heure.
On a fait le tour vite fait. Voilà, je vais passer à l'assemblage déjà du châssis. Et puis on se retrouve après.
mon châssis est assemblé. Ça a été franchement très facile, hein, c'est abordable même aux débutants. Parce que toutes les parties très sensibles sur les kits en général, comme les boîtes de vitesse ou les ponts, sur celui-ci sont déjà préassemblés. Même vos amortisseurs sont préassemblés. Franchement, le travail est bien mâché. Vous avez presque rien à faire. Donc c'est un excellent châssis, tout en métal, très bien conçu, qui ressemble vraiment au châssis de Defender dans la réalité. Petite rectification. Au début de la vidéo, il me semble que j'ai dit que c'était un wheelbase, un empattement de 313, mais en fait non, je me suis complètement gouré. C'est le Trail Finder qui est en 313, le G-Land 2 Defender D110 est en 332 mm d'empattement. Donc voilà, c'est un long empattement. En plus, c'est marqué sur la boîte empattement long. J'aurais dû faire gaffe. Voilà, c'est juste une petite rectif, hein, ça va pas changer grand chose à votre life, hein, de toute façon c'est adapté à la carrosserie. Voilà ce qui est partie châssis. J'ai déjà pré-peint, enfin j'ai déjà commencé à peindre les petits éléments de carrosserie qui étaient chrome à la base. Moi j'aime pas trop cette finition chrome, je trouve que ça fait vachement plastique, donc j'ai opté pour un noir mat qui est vachement plus joli. Je vais vous montrer la carrosserie aussi. J'ai passé, voilà, bon là j'ai pas eu besoin de faire un point là-dessus, hein, un coup de bombe. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour peindre sa carrosserie. Surtout, n'oubliez pas de bien la poncer avant quand même, hein. Voilà, l'avantage qu'il y a, c'est qu'elle est fournie déjà apprêtée, donc déjà c'est une étape que vous pouvez sauter la partie après. Vous pouvez la poncer, la peindre directement, la peinture accroche très bien. Donc là je vais ensuite assembler tous mes petits éléments que j'ai peints en noir, type calandre, etc. Donc voilà, ça donne déjà une petite idée de ce que ça va être à la fin. Donc voilà, je vais partir sur l'assemblage des petits éléments et on fait un point après.
Voilà, mon châssis est enfin fini. Donc je l'ai assemblé, j'ai posé l'électro, donc moteur, cerveau, le SC, le récepteur de commande qui est dans la boîte. J'ai aussi fait la peinture de la carrosserie, donc moi j'ai opté pour un look un peu safari. Après ce sera selon les goûts de chacun. Donc voilà. Voilà, super belle machine. Franchement RC4WD, très bonne qualité. Moi j'ai rajouté quelques accessoires comme la galerie, des petites choses sur le toit. J'ai aussi fixé une roue de secours sur le capot. Voilà. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. Pour la conclusion, quoi dire de plus sur ce RC4WD G-Land 2? Franchement, voilà, RC4WD, très bonne qualité des matériaux, très grand réalisme dans les déplacements, dans l'esthétique aussi. Voilà, capacité, comme je le disais déjà, capacité de franchissement très limite, mais c'est pas fait pour ça. Hein. C'est pas un crawler, hein, c'est plus un scale fait pour ressembler le plus possible à la réalité. Donc voilà, et sur ce terrain, franchement, il va être très dur à détrôner. Voilà, je peux rien rajouter de plus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous kiffez ce que je fais, un petit like et abonnez-vous, ça coûte rien. De toute façon, moi ma chaîne elle n'est pas monétisée, donc c'est pas pour l'oseille, pour rien, hein, donc pas de panique. Si vous kiffez pas, laissez rien. Sur ce, je vous dis à plus et surtout restez RC Gang.